Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, de vous accueillir pour ce petit moment d'intimité avec nos anges gardiens, nos archanges et nos esprits guides. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et je vous en remercie. Je vous en remercie. Je suis heureux de pouvoir être l'intermédiaire entre vous et les anges. Et sachez que vous aussi, de votre côté, sans moi, comme intermédiaire, vous pouvez aussi parler à vos anges. Ils vont vous écouter, ils vous comprennent, ils vont vous guider. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en cette connexion qui est donnée à tout le monde. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être expert en cartomancie, en tarologie ou en tarophilie pour pouvoir communiquer avec les anges. Il n'y a pas besoin d'être un saint, d'être une personne religieuse, pieuse, spirituelle, à je ne sais combien de degrés. Les anges sont pour tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de nationalité, d'appartenance religieuse, de préférence sexuelle et de sexe. D'accord? Tout le monde peut parler aux anges et les anges vont vous écouter et les anges vont vous aider s'il y a besoin. D'accord? Donc, on va prendre notre fidèle oracle des anges gardiens, qui est, comme je dis, mon téléphone, mon smartphone, mon application qui me permet de me connecter au monde angélique. Et on va prendre une carte. Quel message vous avez aujourd'hui, les anges? Quel message avez-vous? Quel message avez-vous? Oh, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi est-ce que vous vous sentez coupable? Pourquoi vous avez l'impression qu'on vous accuse toujours de tout et de n'importe quoi? Pourquoi vous avez l'impression que vous êtes la cible de toute attaque? Parce que premièrement, si cette expérience est vôtre, si vous vous sentez être l'objet de jalousie, de médisance et qu'on vous colle tout sur le dos, d'être un peu la bonne poire de service, c'est que vous avez affirmé, vous affirmez à chaque fois. Voyez, à chaque fois vous dites ça tombe toujours sur moi. C'est toujours moi qu'on accuse. Je ne vais jamais être heureux. Je ne vais jamais pouvoir avoir ceci ou cela. Ça, ce sont des affirmations négatives. Et vous savez, les affirmations sont des mots de pouvoir. Comme des invocations, comme des incantations magiques, elles ont le pouvoir de matérialiser les choses. Et vous êtes en train de matérialiser tout plein d'expériences qui vous donnent tort. Commencez dès aujourd'hui à vous mettre à la fréquence des anges. Commencez à affirmer des bonnes choses comme j'ai le droit d'expérimenter de bonnes relations. Les gens qui m'entourent sont des gens de confiance et dignes d'être avec moi. En commençant ces affirmations, vous savez ce qui va arriver? Ce sera comme comment dire, ce sera comme un nettoyage de printemps. Ces gens, ils vont trouver autre chose à faire. Souvent, quand on change de mentalité, quand on change de perception, de croyance, cela est accompagné par plein de changements. Comme par exemple les gens de notre entourage qui s'en vont. Soit on se fâche avec eux, soit ils disparaissent comme par magie. Soit on rencontre de nouvelles personnes qui nous ressemblent un peu plus, qui nous comprennent un peu plus. Et avec cette carte, les anges veulent vous dire avec violence, reprends le pouvoir, reprends le pouvoir. Évite le drame. Ne sois pas avec les gens qui soient déments. Vous savez quelle image il me donne avec ce message aujourd'hui? Et je vais vous expliquer en même temps, et vous allez vous plonger vous aussi dans ce scénario, dans cette image. J'ai l'image de vous, d'une personne qui est très maniaque, d'accord? Qui nettoie, qui range sa maison, chaque chose à sa place, d'accord? Donc, c'est une image que l'on donne, hein. C'est un message qui est symbolique. Donc, ça ne veut pas dire que forcément dans la vie vous êtes comme ça, hein, mais prenez l'exemple. Vous êtes une personne maniaque,
vous passez votre temps à nettoyer votre chez vous, parce que pour vous, votre maison, c'est votre sanctuaire, et vous avez besoin de vous sentir à l'aise, de sentir que vous êtes en sécurité, de sentir que vous avez le contrôle. Et soudainement, vous avez une personne, un ami, une maman, le voisin, je ne sais qui rentre chez vous sans frapper à la porte. Et cette personne pénètre dans votre espace déjà sans y avoir été invitée, mais elle vient en même temps avec des grosses bottes remplies de boue. La personne rentre et vous la regardez. Vous regardez ces énormes traces de boue, ces gigantesques empreintes sur votre carrelage que vous venez de nettoyer, que vous avez pris du temps à briquer. Et cette personne ne s'excuse même pas. Elle vous regarde et elle vous dit: «Oh, ce n'est que de la boue, ce n'est pas grave. Tu as l'habitude, toi, de gérer des choses beaucoup plus compliquées.» Donc la personne prend comme acquis que vous êtes la personne qui doit régler le problème et les gaffes et les conneries, excusez-moi le mot, des autres. Et vous devez sortir de ce scénario. Faites-vous respecter. Mettez des barrières. Ne laissez pas à la personne le temps d'entrer chez vous. Exigez que chaque visite soit annoncée. Que l'on respecte le travail que vous avez fait sur votre maison. Et là, les anges me disent que la maison, c'est une métaphore pour dire votre personne, votre esprit, votre estime, vous en tant qu'être humain. Et cette personne, avec ses grosses bottes, représente le viol d'intimité, qui ne vous respecte pas vous en tant que personne qui est digne, qui a le droit d'être écoutée, d'être considérée. Cette personne vient envahir et en plus elle ramène avec elle de la négativité, elle ramène avec elle sa boue qu'elle se permet de répandre dans votre vie. Donc vous avez besoin de reprendre le pouvoir. Vous n'avez rien fait de mal, mais vous avez donné la permission aux autres de vous traiter comme ça. Vous avez donné une permission peut-être mentale ou par rapport à vos attitudes. Maintenant, vous devez changer. N'ayez pas peur de déplaire aux autres. Vous savez que les autres seront toujours mécontents parce qu'ils veulent toujours être les personnes prises en considération. D'accord? Il y a une phrase qui me fait souvent sourire, c'est que quand quelqu'un vous dit: «Tu es égoïste et tu ne penses qu'à toi.» Et vous savez ce qu'il faut répondre quand quelqu'un vous dit que tu es égoïste et que tu ne penses qu'à toi? Il faut dire: «Oui, je suis égoïste. Alexandre et sa chaîne me montrent à être égoïste parce que être égoïste, c'est penser à soi, penser à son bien-être, parce que mon bien-être a une conséquence sur les gens qui m'entourent, mon bien-être a une conséquence sur la vie, sur les gens que je vois, sur mon environnement au travail, sur ma famille.» D'accord? Et qu'est-ce que c'est être égoïste? Égoïste, c'est de ne pas penser à moi et de plutôt penser à toi. De nous deux, qui est le plus égoïste? Est-ce que c'est moi parce que je pense à mon bien-être, au bien-être de la famille, ou c'est toi qui penses qu'à ton bien-être parce que tu n'acceptes pas que je ne fasse plus les choses que que tu as envie que je fasse? Donc dites à ces gens: «Oui, la chaîne d'Alexandre est une chaîne égoïste parce que elle m'encourage à être authentique, elle m'encourage à être une personne meilleure, elle m'encourage à aller de l'avant et à prendre ma vie en main. Et que, à partir de maintenant, chacun va gérer son expérience terrestre, chacun va vivre sa vie tout en étant respectueux, tout en étant diplomate. Et si la personne n'est pas contente, vous lui dites: «Je t'offre tout mon amour. C'est tout ce que je peux te donner. Mon amour, qui est un soutien, et le reste, c'est toi qui dois le faire.»
Les lumières clignotent, donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de très spirituel dans cette histoire. On va tirer une carte pour terminer ce tirage. Un tirage qui est fort quand même, un message qui est fort. Et l'affirmation que nous avons, c'est « Mes enfants sont autonomes et je les laisse vivre leurs propres expériences sans m'angoisser. Mes enfants sont autonomes et je les laisse vivre leurs propres expériences sans m'angoisser. Mes enfants sont autonomes et je les laisse vivre leurs propres expériences sans m'angoisser. Et vous aussi, vous devez vivre vos propres expériences sans vous angoisser. Et personne ne doit vous empêcher de vivre vos propres expériences et vous faire angoisser parce que vous avez envie de vivre vos propres choses. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis. J'espère que ce message a résonné en vous et qu'elle vous ouvrira des portes, qu'elle vous fera une prise de conscience sur comment vous protéger, comment empêcher que les autres ne viennent empiéter votre territoire, viennent envahir votre être sacré. Et je vous retrouverai bien sûr mercredi pour les messages des défunts. Samedi pour Alexandre vous tire les cartes. Dimanche pour les astro-guidances et pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau message angélique. Et soyez bénis. Et bénissez aussi ceux qui viennent vers vous et ceux qui vous entourent. Excellente journée à vous.